Bienvenue à vous, chers téléspectateurs de Miracle TV+. Il est l'heure de votre édition de l'information qui débute avec le sommaire. Religion, le bishop Ouattara Mohamed Idriss et son équipe ont assisté à la cérémonie d'ordination de l'apôtre Blanchard à Hippo. Ensuite, le Kenya relance le projet d'une ligne ferroviaire de 13,8 milliards de dollars. Nous débutons en religion dans le cadre du séminaire qui a précédé la cérémonie d'ordination de l'apôtre Blanchard à Hippo, leader de l'église Tabernacle des Miracles. Le pasteur Amani Omezim a été l'orateur du vendredi 25 août 2023 sous instruction de son père spirituel, le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Le mystère des autels a été le sous-thème de son enseignement. Prisca Diogone, Ulrich Lego. Le bishop Ouattara Mohamed Idriss, président fondateur de l'église Ambassade des Miracles, n'a pas pour enfant spirituel que les membres de son église. En effet, apôtre, pasteur, docteur, évangéliste et prophète de son État, ce sont plusieurs serviteurs du Seigneur Jésus-Christ de divers pays qui se mettent sous sa couverture spirituelle pour évoluer dans leur ministère, selon l'orientation qu'ils ont reçue de Dieu. Parmi eux, l'apôtre Blanchard à Hippo, leader de l'église Tabernacle des Miracles, qui, à l'occasion de sa cérémonie d'ordination, a tenu un séminaire du 23 au 26 août 2023 avec pour thème « Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde », tiré du psaume 23, le verset 5. Sous instruction du bishop Ouattara, l'orateur du vendredi 25 août 2023 a été le pasteur Amani Omezim, fils spirituel du bishop Ouattara et pasteur établi sur l'église Ambassade des Miracles de Yamoussoukro. Le mystère des autels est le sous-thème qu'il a développé. La pensée que l'Esprit a mis sur mon cœur pour vous, c'est de vous parler du mystère des autels. Quelqu'un dit avec moi le mystère des autels. Écoutez, ce que nous devons savoir, c'est que le monde est dirigé, le monde est géré par trois éléments qu'un chrétien qui veut vivre une vie de victoire, une vie accomplie est censé maîtriser. Le monde est géré par ce qu'on appelle les alliances, par les autels et par les trônes. C'est trois grandes réalités. Les alliances, les autels et par les trônes. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous savons tous que notre Dieu est un Dieu d'alliance. Lorsque Dieu veut agir dans une famille, il va prendre une personne dans cette famille, tisser une alliance avec cette personne, utiliser cette personne pour accomplir son œuvre. Dieu ne fait rien sans son alliance. Il agit sur la base de son alliance. Dieu est foncièrement un Dieu d'alliance. Alléluia. Amen. 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 Aussi, la deuxième réalité, c'est l'autel, comme je l'ai dit. Et l'autel, je pourrais le définir comme suit. C'est un lieu qui est consacré à une divinité. J'utilise l'expression une divinité pour élargir. Amen. C'est un lieu qui est consacré à une divinité où l'on fait des sacrifices à cette divinité. Donc, selon que nous soyons dans le camp de Dieu, on parlera d'autel de Dieu, où on adorera ce Dieu et on fera des sacrifices en l'honneur de ce Dieu. Amen. Avec Jacob, on a vu les anges qui montaient et qui descendaient. Qui montaient et qui descendaient. On a l'habitude de penser que lorsqu'on prie, qu'on demande quelque chose à Dieu, le ciel s'ouvre et puis les anges descendent avec l'exaucement. Dis à quelqu'un à côté de toi, ce n'est pas totalement la vérité. Il faut bien parler, ce n'est pas totalement la vérité. Alléluia. Pourquoi? Parce que les anges de Dieu sont présents là où se trouve l'autel de Dieu. C'est-à-dire quand nous nous réunissons par exemple dans la maison du Seigneur pour prier, ne pensons pas que les anges descendent. Non.
Mais si l'autel est bâti, les anges là sont dans l'environnement. C'est comme une garnison qui est libérée et qui reste dans l'environnement. Et qui sont là pour accorder à toutes les personnes qui viendront à cet autel l'exaucement à leur prière. Toujours en religion, le samedi 26 août 2023 a été un jour particulier pour l'église Tabernacle des Miracles qui a vu son leader, le révérend Aipo Blanchard, entrer dans l'ordre des apôtres. Le désormais apôtre a été ordonné par son père spirituel, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, présent avec son épouse, le révérend pasteur Tania Ouattara. Priska Djangone, Mohamed Ballo. Le parcours dans le service du Seigneur Jésus-Christ reste un élément important pour gravir les échelons et être établi dans ce à quoi Dieu nous appelle. C'est le cas du révérend Blanchard Aipo, qui a été ordonné apôtre ce samedi 26 août 2023 par son père spirituel, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, en présence de plusieurs hommes de Dieu venus le soutenir en ce jour si spécial pour lui. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est le thème sur la base duquel le bishop Ouattara, présent avec son épouse le pasteur Tania Ouattara, a enseigné les personnes qui ont participé à ce programme sur l'importance de la puissance du Saint-Esprit. C'est un système. Et il vient de changer mon message. Amen. Dites-moi Amen. Amen. Voilà, de Genèse 1, verset 1 à 5, on atterrit sur Acte 1, 8. Parce que le principe est établi, c'est par l'homme que Dieu sauve l'homme. Touche quelqu'un qui dit ça, c'est par l'homme, c'est par l'homme. Touche-le, touche-le, touche-le. Je me pose les bases. Tu peux regarder bizarrement. Touche-le, c'est par l'homme que Dieu sauve l'homme. Amen. C'est pourquoi c'est par l'homme, Jésus, fils de l'homme, que Dieu nous a sauvés, que Dieu s'est incarné. Pas réincarné, incarné. Dis Amen à ça. Amen. Voyez, Dieu le Père contrôle le règne de Dieu. Dieu le Saint-Esprit contrôle le règne spirituel. Dieu le Fils contrôle le règne humain. Amen. Et Dieu a donné à l'homme de contrôler les trois autres règnes en dessous de lui. Le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Amen. Dites Amen à ça. C'est pourquoi je suis absolument certain qu'au finish de cette cérémonie, tu manifesteras une domination sur les règles qui ont déjà été mis sous tes pieds. Comme pour respecter les règles de l'art, c'est après cet enseignement de puissance que le bishop Ouattara a procédé à l'ordination de son fils spirituel. La charge apostolique. Ensuite, il va prêter serment, prestation de serment. Quand il finira sa prestation de serment, on le prendra ici et nous allons lui imposer les mains. Amen. Pour lui donner de monter dans l'ordre des apôtres. Amen. Regarde, ce mot apôtre, il ne faut pas en avoir peur. Ça veut juste dire en français envoyé. C'est tout ce que ça veut dire. Dites-moi Amen. Amen. Dans l'étymologie, c'est tout ce que ça veut dire. C'est envoyé. Alléluia. Amen. Mais je sais que dans cet appel et dans cet envoi, le Seigneur a pour projet de te donner, d'établir des églises. Amen. Amen. Par l'œuvre missionnaire qu'il a déjà placée en toi. Amen. Seigneur, serviteur de Dieu, ici présent et devant le nom de l'Église, Tabernacle des Miracles, l'assemblée qui me consacre aujourd'hui de mener une vie qui glorifie le nom de notre Seigneur Jésus, révèle l'image du sacerdoce dans ce pays, reflète l'image de l'Église, Tabernacle des Miracles, afin que mon ministère ne soit pas objet de blâme.
entier à l'Éternel. Tout entier à l'Éternel. Tout entier à l'Éternel. Sa gloire vient sur toi. Tu marcheras. Tu marcheras. Tu marcheras avec de nouvelles familles angéliques. De nouvelles familles célestes. Nous proclamons un accompagnement selon cet ordre dans lequel tu as été créé. Un accompagnement divin selon cet ordre dans lequel tu as été créé. Les anges qui répondent à ce mandat t'accompagnent. Fils, nous t'avons béni. Alléluia. Nous t'avons donné l'ordination. Au nom de notre Père, au nom de son Fils Jésus, et au nom du Saint-Esprit, sois rempli de cette gloire. Merci. Au terme de cette cérémonie, le désormais apôtre Blanchard Aïpo a exprimé son ressenti aux côtés de son père spirituel, le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Déjà, c'est une impression de joie, rien que la joie. Je suis comblé de joie pour ce qui vient de se passer, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Plusieurs prêchent, mais ne reçoivent pas cette grâce que je viens de recevoir. C'est l'écriture qui vient de s'accomplir. Tu ne peux aller à un autre niveau que si un plus grand que toi t'impose les mains. Donc j'ai transité d'un ministère pastoral à un ministère d'apôtre. Je suis heureux. Déjà, j'ai commencé en tant qu'évangéliste. J'ai été ici pendant près de 7 à 8 ans. Et après, j'ai exercé le ministère de pasteur de 2011 jusqu'à maintenant, donc pratiquement 12 ans de ministère pastoral qui a abouti sur le ministère d'apôtre. J'ai prié pour aujourd'hui pendant 5 ans parce que j'avais des révélations, des songes où les choses n'avançaient pas, je me retrouvais dans des situations compliquées. Et j'ai donc dit à Dieu, vraiment, n'y a-t-il pas quelqu'un que tu as accrédité, que tu as oint qui est en Côte d'Ivoire, qui va m'aider, qui est mon père, mais que je ne connais pas. C'est ainsi que Dieu, par révélation, m'a montré Papa Bishop. Donc, il y a des choses que je n'arrivais pas à faire. On avait beaucoup de limites. Par exemple, l'église peut monter à 300, on revient à 150. C'était des limites. Voilà, donc je crois maintenant qu'avec ce qui vient de se passer, c'est des grandes choses qui arrivent. C'est des grandes choses qui arrivent. Le bishop Ouattara a à son tour pris le soin de donner l'essence de l'apostolat. Je suis animé par un sentiment de joie parce que nous sommes plusieurs serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire et le fait que le révérend Aïpo Blanchard m'ait choisi comme père m'honore tout simplement. J'ai répondu présent à sa sollicitation parce que le Saint-Esprit m'en a convaincu. Et comme nos vies sont dirigées non pas par nous-mêmes, mais par l'Esprit de Dieu, nous étions 2 étoiles qui se cherchaient et qui se sont retrouvées pour accomplir le plan de Dieu. C'est donc ce résultat, n'est-ce pas, que nous avons aujourd'hui qui m'anime avec l'esprit et le sentiment de la joie au nom de Jésus-Christ. Écoutez, l'apôtre, dans le français, c'est tout simplement un envoyé. D'accord ? La Bible dit que l'Église est fondée sur le ministère des apôtres et des prophètes, Jésus étant la pierre angulaire. Et naturellement, un apôtre, on ne le devient pas du jour au lendemain sous prétexte qu'on est juste appelé. Et vous l'a dit lui-même, 12 ans de ministère pastoral, 7 ans durant lesquels il était évangéliste. Quand vous faites un bon calcul, 19 ans, et ça vous rapproche d'une vingtaine d'années, n'est-ce pas, de service. Il est établi sur une mission. Il a des pasteurs sous son autorité. Il a des ouvertures dans le sens des églises. Mais également, il a surtout l'appel, n'est-ce pas, pour être un apôtre. Nous l'avons observé pendant 5 ans.
Et nous avons jugé que le temps était opportun pour qu'il soit reconnu dans cet ordre divin qui est celui des apôtres. Je suis très heureux pour lui et je bénis le Seigneur parce que les grandes choses commencent seulement maintenant. Je dirais à mon fils tout simplement que le titre ne fait pas le ministère. Ce qui donne un sens au ministère, c'est le fait d'aider des vies, de travailler à la transformation des vies. Beaucoup de gens portent des titres sans qu'il n'ait ce qui accompagne ces titres. Nous ne sommes pas venus lui donner la confirmation d'un titre. Nous sommes venus l'investir spirituellement pour qu'il obtienne par le Saint-Esprit des capacités plus grandes pour aider le peuple de Dieu. Alors je lui dirai, dans l'humilité, qu'il travaille à améliorer la vie des gens, qu'il travaille à conduire les hommes vers Christ, vers son royaume, pour qu'à la fin de ses jours, il soit digne d'entrer dans le royaume de notre Seigneur avec des couronnes en termes de récompense. Le travail commence maintenant et je lui souhaite bon vent. L'apôtre Aïpo n'a pas été seul dans ce parcours. En effet, son épouse, l'évangéliste Faith Aïpo, à ses côtés depuis toutes ces années, a également rendu gloire à Dieu en bénéficiant des conseils de l'épouse du bishop Ouattara, le pasteur Tania Ouattara. Shalom, très chers téléspectateurs de MTV+. Ce matin, pour nous, un matin de joie pour mon époux, le bishop Ouattara, Mohamed Idriss et moi-même, mais beaucoup plus pour l'apôtre Aïpo, pour lui, parce que pour lui, c'est le jour de son ordination en tant qu'apôtre. Après 21 ans de service, le Seigneur a permis que ce jour arrive enfin pour qu'il soit honoré et pour que la gloire lui revienne dans la vie de l'apôtre. Nous rendons toute la gloire au Seigneur. Nous connaissons l'épouse du pasteur Aïpo. C'est une dame bien éduquée spirituellement, une dame bien éduquée à tous les niveaux. Ma prière pour elle est que le Seigneur la soutienne encore. Parce que être une femme de pasteur, c'est être un exemple pour toutes les femmes et toute l'Église qui te regarde. C'est être un exemple pour la belle famille. C'est être un exemple pour ta famille. Et je prie que Dieu la soutienne jusqu'à pouvoir être cette femme essentielle auprès de son mari au nom de Jésus-Christ. Je prie pour elle, qu'elle le soutienne, qu'elle aide les enfants à atteindre leurs objectifs selon le Seigneur. Je sais, comme je vous l'ai dit, je la connais. Je sais que le Seigneur le fera par elle. Et je sais que la renommée de l'apôtre, parce qu'il a la meilleure femme de la terre. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur continue encore à faire des exploits avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Salut chers téléspectateurs de MTV+. Voilà, je tiens à dire merci au Seigneur de nous avoir soutenus jusqu'à ici. Voilà, c'est effectif, il est apôtre désormais. Et je demande au Seigneur de nous aider dans cette nouvelle mission. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Des hommes de Dieu invités à cette cérémonie ont également félicité l'apôtre Blanchard Aïpo et mentionné l'importance d'avoir choisi le bishop Ouattara Mohamed Idriss pour l'ordonner. Je suis le prophète Josué. Tout ce que je peux dire d'abord, d'emblée, c'est gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment, Jésus nous a démontré qu'il est vivant, qu'il est réel. À travers le témoignage de la vidéo qui est passée, le Seigneur vraiment est allé chercher son fils très loin dans les tréfonds pour faire de lui un serviteur, un apôtre. Donc vraiment mes premières impressions, c'est pour dire merci au Seigneur et que vraiment nous sommes dans la joie. Oui, c'est une référence qui dépasse les frontières de la Côte d'Ivoire, le révérend bishop Ouattara Mohamed Idriss. C'est un homme moins établi, c'est une colonne de l'évangile en Côte d'Ivoire. Donc, comme on peut le dire, Dieu a regardé, il a sélectionné en Côte d'Ivoire. Il dit, je vais faire aller de très loin mon serviteur, l'apôtre. Donc, qui vais-je envoyer? Et il a envoyé le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Donc, je peux dire que vraiment, comme on peut le dire, la boucle est bouclée. Par rapport à l'appel et par rapport maintenant à l'envoi, vraiment, c'est une personne indiquée. Je suis dans la joie
parce qu'il a été ordonné par le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Et comme je peux le dire, c'est bien cette petite interview. De là, il ira très loin. Nous sommes à présent au Kenya qui relance le projet d'une ligne ferroviaire de 13,8 milliards de dollars vers l'Éthiopie et le Soudan du Sud. Le projet devrait contribuer à réduire la dépendance de l'Éthiopie à l'égard des ports situés en Érythrée et à Djibouti et offrir à Djouba une alternative à Port-Soudan. Conformément à l'intégration régionale des espaces, la création d'infrastructures interconnectantes favorise le dynamisme commercial des régions africaines et l'éclosion de nouvelles activités. C'est dans ce cadre que le Kenya prévoit de commencer la construction en 2025 d'un chemin de fer électrique à grande vitesse reliant son port de Lamu sur l'océan Indien à l'Éthiopie et le Soudan du Sud. Ce chemin de fer de 3000 km fait partie d'un projet de corridor de transport d'une valeur de 22 milliards de dollars. Mettre sur pied un parc d'infrastructures d'interconnexion entre 2-3 pays, pourquoi pas 4 ou 5 ou 10 pays africains, ce serait déjà le début de la compétitivité des économies de cette sous-région qui a réussi à créer cette interconnexion. Le deuxième avantage, c'est que pour mettre sur pied dans toutes ces infrastructures-là, il faut ce qu'on appelle des travaux IMO, haute intensité de main-d'œuvre. Donc, ça donne de l'emploi à la jeunesse. C'est la bienvenue, ces projets de mise en œuvre de ces infrastructures interconnectantes sur le continent africain. D'un coût de 13,8 milliards de dollars, ce projet d'infrastructure de grande envergure prévoit de relier les 3 pays par voie ferrée, une autoroute, un hélioduc, un câble de fibre optique et une centrale électrique. Il contribuera à promouvoir le Kenya en tant que plaque tournante logistique dans la région d'Afrique de l'Est. Nous devons penser à poursuivre ce projet qui date du plan Afrique de 2063, c'est-à-dire créer une croix sur le continent, rejoindre donc tous les 4 points cardinaux sur le continent par voie terrestre. Si nous le faisons, je suis convaincu que les échanges intra-africains vont passer de moins de 10% comme c'est le cas actuellement, pour flamber et monter même à 25, 30, 40% pour la première année. Et pourquoi pas 70 ou bien 90% pour les années qui vont suivre. Par ailleurs, le corridor de transport Lamu, Port Sud, Soudan, Éthiopie permettra entre autres d'améliorer la connectivité, renforcer l'intégration et stimuler le commerce intra-régional. En 2022, les échanges commerciaux entre le Kenya et le Soudan du Sud se chiffraient à près de 200 millions de dollars selon le Centre du commerce international. Alors que le Malawi est un importateur net de la plupart des produits de grande consommation, la Banque centrale souligne que le service de la dette a épuisé les réserves de devises du pays et affecté la prestation des services par le gouvernement. Sa dette de 1,2 milliard de dollars est en voie de restructuration. Après des discussions fructueuses entre le Malawi et ses créanciers, la Banque de réserve du Malawi a déclaré dans un communiqué daté du 27 août 2023 que le pays est en passe de restructurer sa dette extérieure de 1,2 milliard de dollars auprès des différents prêteurs à des niveaux durables. En termes de croissance du produit intérieur brut, le volume de l'économie du Malawi est juste autour de 13 milliards de dollars, qui compte pour près de 0,01% de l'économie globale. Cela est vraiment très peu en termes de participation du Malawi comparé aux économies plus larges. D'après la Banque centrale du Malawi, la majeure partie de la dette étant de 800 millions de dollars avait été contractée auprès d'Afreximbank et les remboursements ont été entamés en 2020. D'après la banque, les paiements du service de la dette dont l'échéance était fixée en juin 2020 ont épuisé les réserves de change et affecté la prestation actuelle des services par le gouvernement. S'il faut le dire, les exportations du Malawi se limitent principalement aux produits agricoles, notamment le tabac. Il est donc important pour le gouvernement de diversifier ses importations. Le Malawi doit se focaliser sur le processus d'industrialisation. Le gouvernement du Malawi s'est dit optimiste quant au fait que les discussions aboutiront à des conditions acceptables tant pour le gouvernement que pour les créanciers.
À présent, au Royaume-Uni, où l'extension très polémique de la taxe sur les véhicules les plus polluants à Londres, décidée en novembre dernier, est entrée en vigueur ce mardi 29 août, en pleine crise du coût de la vie au Royaume-Uni. Ce projet, porté par le maire travailliste de Londres, promet une meilleure qualité de l'air dans la capitale britannique, mais sa démarche est critiquée par de nombreux riverains. Une mesure qui va dans le sens de l'histoire pour certains, un coup très dur porté au pouvoir d'achat des Londoniens pour d'autres. Ce lundi, la zone ultra basse émission de la capitale britannique a été étendue à l'ensemble du Grand Londres. 9 millions d'habitants seront désormais concernés et devront s'acquitter d'une taxe quotidienne pour emprunter leur voiture thermique. For too long, the poorest Londoners have been impacted by mass car dominance, where cars have been put right at the very top of policy infrastructure. And this is a way of starting to roll back. We know by 2030 we need to reduce our car use by at least 25%. And ULEZ is just one small step to help us get there. So going forward, I'm not earning any money to be able to pay the charges to be able to go to uni. I will not be able to go to work because of the ULEZ charges. I will not be able to travel to my doctors at Brompton Hospital, because immediately as soon as I leave my house, I have to spend £12.50 for ULEZ and another $15 for congestion charge. À 14 € par jour, le budget risque d'être conséquent pour une bonne partie des Londoniens, dans une ville où les transports en commun comptent déjà parmi les plus chers d'Europe. Merci à vos fidèles téléspectateurs. Merci d'avoir suivi cette édition de l'information. À la caméra Ulrich Lago, à la caméra Mohamed Ballo. J'ai été ravie de vous présenter cette édition réalisée par Linda TPI. Bonne suite de programme sur Miracle TV+, la télé qui transforme.